mademoiselle, s'il vous plaît. Chambé. Babo. Vive. Jouez la rouge. Jouez la noire. Jouez la rouge et noire. Vous êtes sur ATV téléspectateurs, je vous dis bonsoir, place à votre émission en Tchèpeia. Ce soir, je vous emmène en actu, mais aussi en confidence, parce qu'en Martinique, certaines personnes ne font pas que vivre leur culture, elles la protègent, elles la transmettent, elles la font tout simplement vibrer. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme qui a fait de la danse un langage, de la tradition un combat et de la mémoire un héritage vivant. Jessie à la menu. Il est notre invité. Ça en fait, Jessie. Régine, belle femme. Bonsoir. Ça va bien, merci. Ça commence bien. Merci à TV, merci pour l'invitation. Ou ça en belle bougue aussi, Jessie. C'est vrai, oui. Ça ne va pas mentir. Hein. Aïe. Jessie, on va parler de toi, l'homme qui est derrière tout simplement ce groupe qu'on ne présente plus, qui est le Ballet Pomme Cannelle, n'est-ce pas? Mais c'est à Basse-Pointe, je crois que tout commence. Une terre d'histoire, on va parler, une terre de courage, de transmission, qui ne laisse pas disparaître en fait ce que nous sommes. Parle-nous un peu, avant de commencer à parler du Ballet Pomme Cannelle. Jessie, quand on parle de toi, on parle souvent du fondateur, n'est-ce pas? Mais avant tout ça, qui étais-tu, enfant à Basse-Pointe? Effectivement, Basse-Pointe, terre de culture, de patrimoine et de tradition, et la richesse est là. Et avant d'être dans la danse, on va peut-être rigoler un peu. J'ai fait de l'athlétisme, du foot et aussi du tennis, parce que c'est un sport que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Et aussi, au niveau études, ça va peut-être paraître bizarre, et puis les gens ne vont peut-être pas comprendre. Je n'ai aucun diplôme. Ça, et je suis fier de moi parce que je me suis battu contre ce manque d'expérience au niveau études. Mais j'ai fait de grandes études, hein, quand même. Oui. Et il faut comprendre que ma première passion, avant tout, c'est la danse. La danse. C'est la danse. Mais alors justement, quand tu parles de la danse, qu'est-ce qui t'a transmis en fait cette sensibilité culturelle? C'est d'abord, je suis né d'une famille de 8 enfants, ma mère, et les 8 ont dansé. Ma grand-mère a eu 11, les 11 ont dansé, ma mère a dansé. Donc on a hérité de tout cela, ma grande sœur et moi. Et c'est de là que vient l'histoire de ma passion pour la danse. D'accord, donc ça faisait déjà partie de ton quotidien, au-delà du sport que visiblement tu as beaucoup pratiqué. Tout à fait, oui. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé à exécuter la danse. Ma grande sœur aussi, on était dans un groupe à Basse-Pointe, c'était le groupe Bel Matador, de M. Saban et de monsieur et Mme Saban. Et c'était un homme très rigoureux, et c'est de là que j'ai appris la discipline. Parce qu'il me disait un jour, Thibolom, ou carré parce que pas ni mon répétition, carré parce que je cherche mon, mais un jour qu'il y a une responsabilité. À chaque fois, tu vois, je dis ça encore à l'antenne, et ça m'a marqué. Et il a entièrement raison. Il m'a dit, tu verras ce que ça veut dire, la responsabilité. Et je vis ça au quotidien. Ballet Pomme Cannelle, il est quel âge, Ballet Tala? Comme ça, on en saura un peu plus sur ton âge. Pomme Cannelle a été créé en 83. D'accord. Et a été déclaré en 1986. D'accord. Donc on a 43 ans d'existence et aussi 39 ans à travers le monde. On a déjà fait quand même 3 fois le tour du monde. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, mais Pomme Cannelle essaie de faire de son mieux pour représenter dignement la Martinique et le monde à l'étranger. Voilà. Pourquoi ce nom, Pomme Cannelle? Eh ben il faut même pas ce nom parce que, tu sais, à l'époque, on ne trouvait pas de nom. Et puis, notre première sortie, je me rappelle très bien, c'était à la cité Tapis Vert où j'habite. On a donné le nom, on n'avait pas trouvé du tout, on a trouvé le nom, le groupe Mandarine Vert. Mais mon Dieu. Ça résonne malin, Mandarine Vert. Je ris de cela, le groupe Mandarine Vert. Et lorsque j'ai prononcé ce nom, lorsqu'on a fait notre premier spectacle dans un baptême, il a dit, Jessie, à qui t'as Mandarine dans Camille? Et c'est de là qu'on a dit, oh non, stop. Et c'est une danseuse à nous, Jacqueline Fonan,
qui a trouvé le nom parce que l'arbre se trouvait chez ma maman et mon grand frère aussi. Donc et on a voté à l'unanimité Pomme Cannelle. Et du coup, ce groupe qui justement, on va dire, se réinvente, mais aussi se compose et se décompose de nombreuses personnes, à l'époque, il était rythmé par qui? Est-ce que c'était des personnes de ta commune, de la famille, des amis? Pomme Cannelle c'était seulement des pointois et des pointoises Ok. à la cité Tapis Vert. Ok, Donc il n'y avait d'accord. aucune personne étrangère hors de commune, seulement Basse-Pointe. Donc ça a Ok. été fondé là. Et après, parce que dans le quartier où je vivais, il n'y avait pas d'activité. Hein, c'était seulement à Caillère, où j'ai vécu aussi. Et c'est là qu'on a décidé de monter la troupe de danse, ma grande sœur et moi, Marie-Jeanne Alamélu. Donc tout le monde la connaît sur Sloane Alamélu. Et c'est là qu'on a décidé de monter cette troupe pour mettre un peu d'animation dans le quartier. Et ça a pris vie. Et puis on est resté quand même 3 ans à sillonner toute la Martinique sans être payé parce que c'était une volonté de ma part. On a voulu être connu avant, c'est-à-dire montrer son savoir-faire. Et c'est là que ça a payé. Donc c'est après qu'on s'est développé à travers toute la Martinique et puis dans le monde. À l'époque, c'était déjà difficile de valoriser la culture traditionnelle ou pas du tout? Ah non, à l'époque, c'était l'amour de la danse. Voilà. Ça, c'était l'amour de la danse. On vivait de cette passion. Mhm. Maintenant, je pense Et comment c'était perçu aussi par la très bien, population? très bien, parce que lorsqu'on répétait, lorsque les troupes de danse ou bien les groupes de ballets chantaient, dansaient, il y avait toute une population qui venait voir les répétitions, les entraînements. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Mhm. Hein, et donc, je pense que si cet amour est parti pour la... Il y a ceux et celles qui dansent toujours, mais il faut mettre avant la passion et l'amour de ceux qu'on aime. Alors justement, est-ce que cette passion et cet amour ont pu te faire justement vaincre certaines résistances ou encore des incompréhensions? Je vais dire certaines résistances, parce que dès que tu crées quelque chose, les gens aiment te dire « Ah, ça n'a pas qu'à y dire, hein. Ça n'a pas qu'à y dire. J'ai dit « Ben, on verra. » Le jardin la défaite. Exactement. Et je suis quelqu'un, je suis très persévérant et j'aime aller au-delà d'eux. J'aime toujours m'enrichir et de conquérir et de me brûler dans le feu pour voir vraiment s'il a brûlé. C'est comme ça que je suis. Et les échecs, j'en ai eu. Et c'est les échecs qui forgent l'homme. Donc je pense que on dit souvent que la parole de l'homme vaut l'homme. L'homme ne vaut rien, mais j'espère que j'ai une pierre à l'édifice en Martinique, que je vale quelque chose pour faire honneur à la population martiniquaise à l'étranger. Je suis Jesse, le président, le fondateur, le chorégraphe, le formateur, danseur, chanteur de la compagnie de danse Pomme Cannelle de la Martinique et de Basse-Pointe. À l'époque, tu étais conscient, Jessie, que tu étais en train de construire en fait quelque chose d'aussi fort qui allait rayonner autant. Je savais que tu allais me... Non, pas du tout. Parce qu'avant tout, c'était de l'animation qu'on était venu faire dans le quartier. Et au fil des jours, j'ai eu 2 profs de danse. Et à part M. Saban et puis Mme Saban, c'était Mme Hardy Dessous Marie-Claire et Mme Lina Josse, qui étaient mes profs de PS au LEP du Lorrain. Et c'est elles qui m'ont donné beaucoup de conseils. Elles étaient très dures avec moi pour une bonne cause, pour la discipline. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas discipliné du tout. Et c'est elles qui m'ont dit, bon, Jessie, tu sais, si tu veux diriger une troupe, si tu veux promouvoir la culture martiniquaise, on va t'orienter. Et c'est là que j'ai eu cette orientation d'elles. Et ma première sortie, c'était dans un baptême. Et il y a une dame qui me dit, Jessie, vous ne savez pas qui ça vous fait là? J'ai dit non. Eh bien, on joue là dans le bâtiment, bon Dieu, pour toute l'année, pour toute la vie, pour toute l'année. Moi, j'ai dit merci beaucoup. Et puis, c'est elles aussi qui m'ont donné, je parle de Mme Hardy Dessous et de Mme Josse, c'est elles qui m'ont conseillé sur les costumes à l'époque. Parce qu'on dansait avec toujours des vêtements marrons qui ne ressemblaient pas du tout à la Martinique. Moi, je ne savais pas, je n'étais pas connaisseur. Donc, à partir de cela, j'ai compris qu'il fallait mettre de la lumière dans le spectacle. Et puis, lorsqu'on parle de Martinique, l'île aux fleurs, donc j'ai voulu quand même mettre des fleurs, c'est-à-dire montrer Madinina exactement. Donc je peux dire aussi que les gens disent que il est moderne, etc. Mais j'évolue avec le temps.
À l'époque, j'étais à l'époque, maintenant, je suis maintenant. Oui, et puis du coup, en fait, pour aller plus loin, Ballet Pomme Cannelle, ce ne sont pas que des danses, hein, n'est-ce pas? Justement, tu rayonnes aussi à travers les costumes. Voilà, en fait, il y a quelque chose de visuel vraiment qui parle et qui résonne en nous. On se reconnaît, hein. Quand on voit le Ballet Pomme Cannelle, on sait que c'est Pomme Cannelle. Voilà, il y a une signature. Oui, on a une signature, c'est vrai. Et c'est les costumes d'amplitude. Donc, Ouais. dans une gaule à nous, dans une robe, il y a 7 mètres. Donc, lorsque ça. Bazote-les. Ah non, c'est aller nous Ouais, aller nous banoulet. bas moun vent. Est-ce que pour toi, préserver cette culture, c'est un acte militant? À tout bout de champ. Parce qu'il faut qu'on garde cette tradition, il faut qu'on garde cette identité culturelle qu'on a, cette danse traditionnelle. Comme je répète, il faut vraiment que la Martinique ne propage pas, je ne vais pas dire du n'importe quoi, parce que dans le monde où nous vivons, avec les réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit, il faut montrer de la qualité et puis du savoir-faire. Donc si tu ne peux pas, si tu ne sais pas faire, ne va pas. Qu'est-ce qui te fait, Jessie, le plus peur, on va dire, aujourd'hui? L'échec. La disparition? La disparition et l'échec. Donc on dit tout. Ou peut-être aussi la transformation des traditions? Tout à fait. Je ne vais pas dire la transformation parce que toutes les troupes de danse à Martinique, une bonne partie, ont une touche moderne, mais tout en gardant la touche traditionnelle. Et c'est ce que j'apprécie parce qu'on vit avec le temps. Et c'est vrai que j'ai peur qu'il n'y ait pas de continuité, qu'à la longue, cette tradition se perd. Donc ça, j'ai vraiment peur de ça. Qu'est-ce qui pourrait changer les choses? Impliquer les jeunes, inculquer les jeunes à s'enrichir, surtout à se cultiver sur la lecture. Alors, je vais même plus loin parce que des jeunes, je ne sais pas comment il fait, hein, téléspectateur, mais vraiment, Jessie a le petit truc pour dénicher les pépites de chez nous. Alors, voilà, les trésors, ceux qui sont là cachés, qui n'osent pas et qui ont ça en eux, etc. Jessie, tu arrives à faire ton opération séduction et justement de renouveler ce groupe. Très souvent. Très souvent. Tu vas les chercher où, Alors, en fait? c'est une très très bonne question, je t'explique. Par exemple, les jeunes aiment faire de la dancehall, du rap. Enfin, on les voit, on sait qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas cette orientation de ballet. Et lorsqu'on fait nos recrutements, ils viennent au recrutement. Ah, mon copain, c'était ni rap. Je dis non, c'est pas. Mais tu peux t'exprimer. Exprime-toi dans la danse que tu te ressens. Et à partir de ce que tu ressens, on va voir. Donc, lorsqu'il commence à mettre, on met du tambour, c'est-à-dire on met de la danse qu'il aime avant. Je lui dis, bon, tiens, ce qu'on va faire, on remet, tu as vu les pas que tu viens de faire, on met notre tambour là-dessus. Et puis, danse pour nous. Et c'est là que le mélange et puis l'amour de la danse. Exactement. Et je les laisse toujours à leur guise. Et je mets ma petite touche. Et les danseurs qui sont avec moi, les responsables que je salue, parce que les responsables font un travail remarquable au sein de la troupe. C'est pour cela que dans le spectacle, il y a l'acrobatie. On a rajouté une touche acrobatique et on a voulu garder leur identité dans le ballet. La façon dont tu, on va dire, recrutes, on va dire, c'est très important. Quels critères je dois avoir pour prétendre rentrer justement dans le ballet Pomme Cannelle? Alors, on fait une audition sur 20 musiques. Okay. On fait par des groupes de 5 une audition de 20 musiques. On met les 20 musiques, c'est-à-dire c'est comme si tu passes un casting. Et on te repère où exactement tu es à l'aise. Où on est le plus performant. Le plus performant. OK. Et au fur et à mesure, on montre le level, tu sais, pour voir où est-ce que tu arrives. Et c'est là qu'on comprend que tu as déjà été, entre guillemets, drogué par ce que toi tu as fait et tu ne te rends même pas compte qu'on a déjà changé la musique sur toi. Ouais. Et c'est là que tu entres dans une autre dimension de la danse. M'en fais ça. Et donc tu es capable. Donc c'est là qu'on te laisse libre champ avant. Tu es libre de t'exprimer. Et après, on te montre de quoi tu es capable. On n'a pas de discrimination, que tu sois forte, fort, mince. Non, on n'a pas ça. À l'époque, on était très jugé sur le physique. Et donc, j'ai dit non, il faut que j'arrête avec ça. Donc, j'ai voulu toujours, je pense que je ne suis pas le seul comme ça en Martinique, on veut toujours se focaliser sur des danseurs minces, très catalogues, très mannequins. Donc, j'ai banni cette chose-là
Et j'ai donné la chance à tout un chacun d'un Pomme Cannelle. Que tu sois Rasta, que tu sois ou autre, c'est pas ce que je recherche. C'est ta valeur authentique, intérieure et extérieure. Yo dis moi qu'on pas fait la fête, hein? À Talon pas qu'à 10 pièces, hein? Oui. Parce que j'ai déjà eu à assister, j'ai déjà vu quelques répètes. Maman, Oui. Alors, je ne vais pas mentir là-dessus. tu assumes? J'assume mes Très bien, responsabilités. merci monsieur. Ah oui, j'assume que Voilà. je suis très très dur avec Pomme Cannelle, avec les danseurs et les danseuses. À tous les À niveaux. tous les niveaux, parce que ces Pomme Cannelle forment les hommes de demain. Donc, et on me le rend bien, les parents me le rendent très bien. Je sais où ça vit, je me fait la vaisselle, où ça vit, je me balayer. Voyez jusqu'où ça va? Moi voyager en ville, de pays en pays, et tout qu'on fait grand ville. Moi été ébloui, si la terre merveille. Mais avant ça te fallait, une vite visiter de petits coins perdus dans la Caraïbe. Vous avez constaté, téléspectateurs, qu'on a changé de décor, mais rien ne se fait par hasard. La pluie a couru derrière nous et on a investi tout simplement le Grand Cambrai Aimé Césaire, le parc Aimé Césaire plutôt. Mais on revient, Jessie, Dis-moi. sur justement l'impact que tu as sur cette jeunesse. Alors, qui m'en a baoïche pour danser et puis ou ka façonner yo, ou ka mettre yo joke en la vie, ou dit à l'air que yo ka fait la vaisselle à présent. Yo. C'est discipline qu'il a. C'est discipline parfois, il y a au service militaire. Mais sans discipline, il n'y a pas de résultat, Régine, tu le sais. Hein? Et le jeune en question qui vient chez moi, qui vient au sein de Pomme Cannelle, entre avec un bagage inconnu, donc il ne sait pas où il met les pieds, etc. Et c'est parfois cette institution que nous avons au sein de Pomme Cannelle qu'il se rend compte qu'il a peut-être raté une partie de sa vie, une petite partie de sa vie, que de ce qu'il faisait avant. Et après, il voit qu'il voyage, qu'il va dans des hôtels. C'est-à-dire que sa vie change. Ça change énormément. Et ce qui est important aussi, c'est que le jeune, parfois, arrive avec des résultats scolaires qui ne sont pas satisfaisants. Et chez Pomme Cannelle, il faut savoir que dans la troupe, si tu n'as pas tes examens, si tu n'as pas une réussite, tu ne prends pas l'avion. Ça, c'est le challenge. Ah ouais, carrément. Oui. Maman, tu as mis le level, dès hein. qu'ils arrivent, on dit la même chose. On dit souvent, pas prendre la peine de comprendre que venir danser et puis étudier, mettez à sous côté. Au contraire, Pomme Cannelle qui a fait au chantage là, ou les voyager, ou pas qu'à payer rien, ou pas qu'à payer manger, qu'à pisser. Bon, alors, mais ça pour faire, danser, non, et puis Pomme Cannelle, danser, certes, mais n'oublie pas que la danse, à certains moments, on peut faire de cela un métier. Mais c'est très éphémère à certains moments aussi. Mais les études, avant tout, et parce que ton diplôme reste à vie. D'accord. Donc tu as ça, tu as un bagage. Donc c'est pour cela que les études passent avant toute chose au sein de Pomme Cannelle. Alors, ma question allait être la suivante. Comment transmettre sans imposer, mais où qu'à imposer? Non, je peux transmettre sans imposer parce que l'enfant de lui-même suit la discipline des autres. Je n'ai même pas besoin de parler. Et c'est les autres qui font la transmission du savoir-faire de Pomme Cannelle. Ouais. J'étais comme ça, je te montre comment on a fait avec moi. Sans que je ne parle, et je vois le changement, les responsables voient le changement. Comme je dis, les responsables sont très impliqués au sein de Pomme Cannelle. Est-ce que parfois, tu t'es senti seul dans ce combat? Ou tu te sens peut-être encore seul aujourd'hui? Je me sens seul dans ce combat. Je me suis senti seul dans ce combat. Et la seule force que j'ai en ce moment-ci, je suis toujours là. Avant tout, ma famille, ma maman, Mantine, que je chéris. J'ai une tante aussi qui s'appelle Tante Fifine qui était là pour moi. J'ai ma soeur, mes frères, mes soeurs, ma grande, enfin toute ma famille. Et surtout, les danseurs et les danseuses et le staff de Pomme Cannelle. C'est ces gens-là qui me donnent la force. À chaque fois, j'ai eu toujours cette envie de laisser Pomme Cannelle. Donc, ça a eu un impact aussi beaucoup sur ta vie personnelle. Exactement, ma vie personnelle, j'en ai vu. Et je me suis toujours dit, quand est-ce que je vais m'arrêter? Pas plus tard que l'année dernière, j'ai voulu arrêter. Donc, c'est les jeunes qui te donnent cet amour de continuer parce qu'ils me disent, Jessie, on va faire quoi? Qui va nous crier dessus? Qui va nous engueuler? Qui va nous encadrer? Etc. Et ils aiment ce côté-là chez moi.
Hein? C'est vrai que hors pomme cannelle, je suis tout à fait différent. Ça, c'est pas du tout moi. Et je dis que l'amour que j'ai pour pomme cannelle, c'est l'amour que je transmets aussi à mes membres. Donc, du coup, tu as eu des moments de doute, de fatigue aussi, sûrement. Mais qu'est-ce qui te donne aujourd'hui, justement, tu l'as déjà un peu répondu à cette question, cette force de continuer, c'est justement l'énergie que ces jeunes t'envoient dans le groupe. Mais si tout s'arrêtait demain, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on retienne de toi? Avant de répondre, j'ai oublié un potomiton de Martinique, c'est le public. C'est le public aussi Qui répond toujours présent. répond toujours présent pour cette solidarité avec Pomme Cannelle. Ça, c'est très important. Et c'est très, très, très important. C'est le public et le potomiton de Pomme Cannelle aussi. Donc, c'est très, très, très important. Repose-moi là. Mais oui, mais je te dis, en fait, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on retienne de Pomme Cannelle et de Jessie, bien sûr. Oui, j'aurais aimé qu'on retienne la vitrine, c'est-à-dire ce que Pomme Cannelle a transmis aux jeunes, ce que j'ai transmis aux jeunes, ce que les responsables ont transmis aux jeunes, l'évolution que nous avons donnée à cette danse, parce que ça reste quand même du moderne dans mon spectacle, mais aussi traditionnel. La mission que Dieu nous a donnée, la mission que Dieu m'a donnée pour accomplir à l'extérieur. Donc c'est une mission qu'il m'a donnée, le Seigneur. C'est une mission et de promouvoir et de propager cette discipline que j'ai dans le monde entier. Et je veux quand même que la Martinique garde en moi et garde pour Pomme Cannelle une image positive. Alors moi, je sais que, bon, tu me diras si je me trompe, mais je suis sûre que je ne me trompe pas. Je me trompe très rarement. Parce que je sais que tenir un groupe qui véhicule justement les racines de chez nous, le patrimoine, la musique, la danse, la culture tout simplement, c'est paradis chaise bottable. Comment tu arrives à tenir depuis tout ce temps? Est-ce que du coup, à un moment, il ne faut pas vraiment taper du poing sur la table et se dire, mais où sont les institutions, où sont les personnes qui font vivre notre culture, à quel moment et qui soutient justement ces combats d'existence légitime en fait? Et c'est pour cela que, à maintes reprises, j'ai flanché, parce que je n'ai pas de suivi. Pas de soutien. Pas de soutien. Est-ce que tu me vois, Régine? Est-ce que tu nous vois, je dis nous, les ballets en Martinique, les troupes de danse, est-ce que tu me vois aller quémander pour quelqu'un? Non, je ne peux pas dire ça. Je ne me vois pas faire ça. Les institutions voient quand même le travail que font les ballets et particulièrement Pomme Cannelle. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de considération tout simplement pour la culture de manière générale? On ne fait pas suffisamment. On ne fait pas suffisamment. Oui, on ne fait pas suffisamment. On pouvait faire plus. Lorsque je vois, par exemple, on est dans le monde entier, on voyage dans le monde entier. Et Pomme Cannelle est souvent le seul ballet amateur, parmi tant de ballets professionnels, qui sont payés par leur pays, qui sont des ballets d'État, c'est-à-dire dans leur pays, le Mexique, le Mexique, la Colombie, c'est-à-dire la majorité des ballets sont payés par leur pays. Et nous, en Martinique, je ne comprends pas comment on n'a pas un ballet, pas forcément Pomme Cannelle, mais un ballet professionnel qui représente le drapeau rouge, vert, noir qu'on défend. Et qui est accompagné. Exactement, la Martinique. Il n'y a pas ça. Tout le monde est pour son gagne-pain et c'est vraiment regrettable. Mais je vais quand même remercier. Tu sais, je ne suis pas... je ne vais pas chanter Cocorico, mais l'amour fan bagay bao, faut une reconnaissance. Moi, je suis comme ça. Et Nyonde. Et m'appelle le nom non mon nom, c'est Monsieur Serge Lachimi. M'appelle dit ça. Monsieur Justin Pamphile. C'est des gens qui font bagay ba Pomme Cannelle. Mali mais basse point, c'est des gens qui font bagay ba Pomme Cannelle. À l'époque, monsieur le conseil régional à l'époque, et qui est devenu la collectivité territoriale, sous l'égide de monsieur, comment dirais-je, monsieur Lachimi, il avait mis à l'époque les emplois jeunes, les emplois consolidés, etc. On avait 25 emplois au sein de Pomme Cannelle. Et c'est lui qui a débloqué le dossier avec monsieur aussi, comme il s'appelle, monsieur Pamphile, madame le maire. Ça, c'est des gens, on a été 2 fois
ballet professionnel. Mais il faudra que les gens pensent que les charges sociales étaient très, très, très lourdes. C'est pour cela qu'on a eu une dissolution de Pomme Cannelle, un redressement judiciaire, on a fait le dépôt de bilan et on est devenu la compagnie de danse Pomme Cannelle. Parce qu'on avait des dépenses de 360 000 euros de charges sociales qu'on ne pouvait pas gérer. Et comment tu peux gérer ça en Martinique s'il n'y a personne autour de toi? Et donc j'ai laissé tomber et puis on a créé l'association. Mais quand tu parles comme ça, qui prendra le relais Ah non, du coup? personne. Ah ben voilà. Mais Ok. personne. Ça sera une bibliothèque qui va s'envoler. La bibliothèque, Pomme Cannelle va s'envoler. Mais qui prendra? Il y a des ballets qui font qui font des chorégraphies, qui font des choses remarquables, mais malheureusement, En tout cas, pour l'instant, Jessie, tu te bats. énormément. Tu vas proposer d'ailleurs très bientôt une petite tournée sympa. Hein? Alors ici même au Grand Carbet, qu'est-ce qui va se passer? C'est Le 17 avril. le 17 avril, ici même. Ici même. Moi, je suis déjà en place. Je Et suis en position. C'est le choix du C'est lieu. là. Moi, j'ai assise. Comment nous pas connaître 17 ans? Ou là toujours À 19h30. à 19h30. Et le dimanche 19 avril à 16h au Millénium du Morne Rouge. Ok, très bien. Et pourquoi j'ai décentralisé le spectacle au Morne Rouge? Parce que le Nord a besoin de ça. Ouais. Hein? Le Nord a besoin de cela. Mon souhait, comme je dis souvent, c'est de faire mes prestations à Basse-Pointe, dans une salle. On a la salle des fêtes, mais tout a été voté, Seigneur, merci. On aura l'une des plus belles salles des fêtes Ouais, à calme Basse-Pointe. le point-toi, là, détends-toi. Mais non, je suis fier parce que j'ai vu la maquette, j'ai tout vu, mais je ne vais pas en dire plus. Mais ça va sortir de terre d'ici cette année ou l'année prochaine. Mais ça sera l'une des plus belles fêtes patronales. Et je remercie énormément la ville du Lorrain, la ville de Ducos. C'est très, très, très important parce que c'est Ducos qui nous abrite et qui nous habite en ce moment pour nos répétitions et puis nos spectacles parce que je tenais à les remercier. On avait des difficultés de salle et Madame le maire et le maire qui était là avant nous ont quand même gratifié cet échange culturel. Et je remercie énormément la ville de Basse-Pointe, la ville de Ducos, la ville de Lorrain et aussi la ville de Fort-de-France qui comprend nos difficultés financières. Il faut s'attendre à quoi pour ces deux spectacles? Les deux spectacles, c'est-à-dire que c'est un rêve que j'avais, c'est un rêve vraiment que j'avais et ça s'est réalisé, ça s'est concrétisé lorsque la tradition invite le zouk. J'ai fait beaucoup de thèmes, mais là, j'y tenais énormément parce que le zouk, c'est quand même, je ne vais pas dire une culture, mais ça deviendra un patrimoine martiniquais. Parce que grâce à Kassav, qui a fait évoluer le zouk dans le monde entier, et comment dirais-je, et la tradition par M. Barelko, peut-être pas Hura, il y en a pas mal. Donc, j'ai voulu faire le brassage de culture entre la tradition et le zouk. Et ce que les gens vont découvrir le jour de ce spectacle, les gens seront bluffés. Je ne veux pas trop dévoiler, mais franchement, je pense que ça sera l'un des plus beaux spectacles de Pomme Cannelle. Préserver une culture, j'ai envie de dire, Jessie, ce n'est pas regarder en arrière, c'est donner une direction à l'avenir. Et grâce à des hommes comme toi, notre mémoire continue en tout cas de danser et surtout de vivre. Et cette compagnie, on dit bien, le ballet Pomme Cannelle, est bien plus qu'un groupe C'est une famille. artistique. Ouais. C'est une véritable institution culturelle en Martinique qui incarne une mémoire, une identité et aussi, surtout, l'âme tout simplement du patrimoine créole. Faut ça belle, hein? En tout cas, parler bien. Ah non, c'est magnifique. Juste un remerciement aussi, c'est à notre animateur Arthur Bilon, parce que c'est lui qui nous présente aussi dans nos spectacles. Il a fait beaucoup pour Pomme Cannelle, c'est un ami proche. Et je salue les anciens qui ont fait la gloire de Pomme Cannelle. Hein, vraiment, on invite tout le monde à venir voir le spectacle parce que c'est ce côté financement qu'ils vont investir, vont nous permettre de financer nos billets d'avion et notre déplacement. Place au ballet Pomme Cannelle, au Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire. Tout simplement, on a du mal à toujours s'approprier ce nom, mais c'est le Parc Aimé Césaire à Fort-de-France. On a rendez-vous ici même. Moi, je suis déjà en place, comme je vous ai dit, et on se retrouve très bientôt. Merci en Chai Jessie. Chez Béred Pamoli. C'est Molia qui C'est Molia qui red. Très bien. 18h sur ATV, votre émission Tchepeya, du lundi au vendredi, par Manchei, et c'est Zot qui capali.